Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette séance d'étirement qui va ressembler un petit peu, qui est une séance de yoga mais toute douce, vous inquiétez pas si vous êtes novice en yoga, on va vraiment chercher l'étirement mais on va essayer de lier ça au mouvement, donc on va essayer d'enchaîner les étirements, vous allez voir, mais ça va pas changer beaucoup d'habitude, c'est une petite séance de yoga vinyasa assez douce. Voilà, écoutez, si vous avez des briques comme ceci, vous pouvez les prendre. Ça peut toujours être utile en yoga pour surélever un petit peu le niveau du sol si jamais des fois on est un petit peu raide. Là, je suis assise sur un petit coussin de méditation. Si vous l'avez, vous pouvez aussi l'utiliser ou prendre une brique. Pour surélever l'assise, ça permet d'avoir le dos un petit peu plus droit. Quand on a des petites raideurs aussi, ça peut être plus confortable pour la position assise. Voilà, donc je vous laisse, et bien sûr un tapis, je vous laisse prendre le matériel nécessaire. Et puis on va s'asseoir. On va commencer en tailleur ici. Je vais vous inviter à fermer les yeux et relâcher les épaules. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux. On va pouvoir les mettre face orientée vers le plafond. Et comme toujours, on va prendre un moment pour observer sa respiration. Observez votre corps dans l'espace. Observez s'il y a des tensions dans votre corps. Et s'il y en a, je vais vous inviter sur le souffle à essayer de les relâcher. Depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Relâchez par exemple les mâchoires, la langue, les épaules. Déposez les bras sur les genoux, sur les cuisses. Relâchez le dos autant que possible. Relâchez par exemple le bas du dos. Sentez qu'il se courbe légèrement, que votre ventre se relâche. Détendez complètement vos jambes, laissez-les se faire porter par la terre. Votre corps est complètement relâché. Votre respiration est calme. Vous étirez de plus en plus la respiration. Vous inspirez lentement et vous expirez lentement. Je vais vous inviter maintenant, en gardant les yeux fermés, à mettre les mains sur le ventre. On va les mettre les deux mains sous le nombril, sur le bas-ventre. Vous allez inspirer, gonfler le ventre. Expirez, dégonfler. Avec douceur, inspirez. Expirez. Par le nez ou la bouche, sur l'expiration, c'est vous qui choisissez. Inspirez par le nez. Sur l'expiration, ayez l'intention d'évacuer les tensions dans le ventre, au niveau des organes. Inspirez. Expirez et évacuez les tensions. Dernière fois, inspirez. Expirez. Ramenez les mains sur les genoux. Ouvrez les yeux et relâchez les épaules. Allez, on va commencer par un étirement tout doux ici. On va pencher la tête d'un côté et de l'autre. On va déverrouiller un petit peu la nuque et les trapèzes. Donc là, on rapproche son oreille de l'épaule, comme si on voulait écouter ce que disait son épaule. Et de l'autre côté, on va revenir au centre, on va faire la même chose d'avant en arrière. Donc allez-y vraiment avec douceur, surtout s'il y a des petites tensions dans les cervicales, et cherchez pas à aller trop loin derrière. Vraiment,
Dès qu'on sent une petite tension, on s'arrête à l'arrière. On ne va pas coller son crâne sur son dos. On souffle vers l'avant. On inspire vers l'arrière. On va essayer de chaque mouvement avec sa respiration. Je souffle vers l'avant. J'inspire vers l'arrière. Dernière fois. Et on va faire des petits cercles. Donc pareil, avec douceur. On ne cherche pas à aller au maximum d'amplitude, on cherche à se faire du bien. Justement, essayer de voir tracer un cercle, vraiment tracer la zone de confort. Puis on va changer de sens. Dernier tour. Inspirez à l'arrière. Expirez à l'avant. Ok. Moi, je vais enlever le coussin pour ce qui suit. Voyez comme c'est mieux pour vous. On va venir inspirer, essayer de se grandir, allonger la colonne vertébrale. Attention à ne pas monter les épaules vers les oreilles. Grandissez-vous. Et sur l'expiration, vous allez poser une main à côté de votre cuisse. Puis vous allez étirer ici. Attention à garder les épaules bien de face. On cherche à étirer tout ce côté ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez, posez l'autre main et venez étirer l'autre côté. Gardez les épaules bien de face, soufflez. Encore, inspirez. Grandissez-vous, expirez, soufflez. On va rester ici quelques respirations. Essayez d'ouvrir l'épaule vers l'arrière. L'épaule a tendance à se refermer vers l'avant. Vous la poussez légèrement vers l'arrière. Envoyez l'air ici dans la zone d'étirement. Et on va inspirer, se redresser. On va faire la même chose de l'autre côté. On va rester quelques respirations. Vous pouvez regarder vers le tapis s'il y a des tensions dans la nuque. Mais attention à amener cette épaule vers l'arrière. Et revenez au centre. Relâchez encore une fois les épaules. On va venir ouvrir les bras, ouvrir la poitrine ici. Gonfler les poumons. Et sur l'expiration, vous allez pousser les mains vers l'avant, rentrer le menton vers la poitrine, faire un beau dos rond. Hop, on souffle. Inspirez, ouvrez, creusez légèrement le bas du dos, ouvrez la poitrine, serrez les omoplates. Expirez, on vient tout amener vers l'avant, le menton se colle vers la poitrine. Les mains vers l'avant, souffle, dos rond. Dernière fois, inspirez, expirez, dos rond. Revenez vers l'avant, relâchez les épaules. On va venir mettre les pieds en diamant. Donc avancez un petit peu vos pieds. Et puis on va venir poser une main à côté des pieds, l'autre et relâcher quelques instants la tête. Si vous sentez sûrement un étirement dans l'arrière des cuisses, relâchez le ventre, relâchez les épaules. Laissez faire la gravité. Vous sentez qu'au fur et à mesure, votre buste se rapproche des jambes. Relâchez les tensions dans le dos. Votre dos s'étire, se relâche. La nuque se relâche.
vos bras. Donc pareil, sur cette posture, si c'est plus confortable pour vous, vous placez les briques ici, vous pouvez les placer dans différentes façons. Et vous pouvez comme ça relâcher plus la tête et vraiment inviter tout le corps à la détente, au relâchement. Relâchez bien le ventre, les épaules. Relâchez les bras. Vous sentez que le bas du dos, il a un petit peu du mal à se relâcher, mais envoyez l'air dans la zone. Respirez amplement. Gonflez le ventre sur l'inspire. Dégonflez le ventre sur l'expire. Je sais que c'est inconfortable, mais concentrez-vous sur votre respiration. Tout va bien. Envoyez l'air dans la zone du bas du dos, des cuisses. Et sur l'expire, relâchez ces zones, envoyez de la détente. Et puis lentement, on va se redresser. Si vous avez mis des briques ou un gros coussin ici, vous pouvez les enlever. Hop. On va ramener les jambes près de soi et puis on va ouvrir une jambe ici vers l'avant. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus dynamique qui ressemble un peu plus au vinyasa. Je fais un petit peu un mix aujourd'hui. On va venir souffler ici vers sa jambe. Et sur l'inspiration, on va se redresser. Attention, on va mettre la main ici à côté de la cuisse derrière. On va prendre appui et on inspire, on va ouvrir et s'étirer. Je repose mes fesses là où elles étaient. J'expire, je souffle vers ma jambe. J'inspire, je me redresse, je pose la main et je viens étirer le corps. Grande inspiration, expirez, on vient vers sa jambe. Inspirez, posez la main à côté de la cuisse, on étire, inspirez, gonflez les poumons. Expirez. On va le faire une dernière fois. Et on va rester comme tout à l'heure dans la position. Donc n'hésitez pas à prendre votre coussin ou vos briques si c'est mieux pour vous. Par exemple ici. Comme ça, on peut relâcher la tête et relâcher les bras. On va rester quelques instants ici. Comme tout à l'heure, respirez par le ventre. Là, on étire aussi le bas du dos, on étire aussi l'arrière de la jambe.
Gardez une respiration calme. Concentrez-vous sur votre respiration. Allez, ça va bien se passer. Envoyez l'air sur les fibres un petit peu tendues. Essayez de les détendre. L'art de rester détendu dans les situations de stress grâce à sa respiration. Dernière respiration. Et on va se redresser lentement. Si vous aviez pris un coussin ou des débris, vous les mettez sur le côté. Vous allez ramener la jambe vers le centre et comme vous vous en doutez, on va faire la même chose de l'autre côté. On commence par expirer vers sa jambe, sans forcer bien sûr. On inspire, on se redresse, on pose la main à côté de sa cuisse, on vient étirer, inspirer. Expirez, hop, posez les fessiers, relâchez la nuque, relâchez la tête. Inspirez de nouveau. Expirez. On va faire encore 3 fois. Vous inspirez, allez allonger du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez. Encore 2 fois, inspirez. Et expirez. Dernière fois, puis on restera vers sa jambe. Inspirez. Et expirez, relâchez. N'hésitez pas à prendre un coussin ou des briques pour poser la tête. Et à ajuster si besoin avec vos briques. Donc là, il faut bien avoir les 2 fessiers, les 2 ischios en contact avec le sol. Et vous devez sentir ici à l'arrière du dos un muscle qui s'étire. Aidez-le à s'étirer, à se détendre en envoyant l'air. Envoyez le souffle dans cette zone. Relâchez le ventre. On conserve sa respiration ventrale ici. Cette respiration ventrale qui va nous aider à détendre le corps. À complètement lâcher prise. Relâchez les bras, la tête, vous sentez votre corps qui s'abandonne de plus en plus, qui lâche prise. Qui s'abandonne à la gravité. Une dernière respiration ici. Et on va se redresser lentement. Vous pouvez mettre les briques d'un côté. On ramène les pieds ici et puis on va se mettre à 4 pattes. Donc soit vous allez poser les mains ici pour vous mettre à 4 pattes, soit vous passez sur le côté. On va se mettre dans la longueur de son tapis. Hop, épaules au-dessus des poignets, genoux, largeur de hanche. Et on va venir faire son dos rond,
et son dos creux. Inspirez, omoplate vers l'arrière, vers les fessiers. Allongez la colonne vertébrale, le regard vers le haut et vers l'avant. Allongez, allongez, tirez le ventre, expirez. Le coccyx vient s'orienter vers le sol, la tête se rentre, le menton vers la poitrine. Passez peut-être sur le bout des doigts. Soufflez, on est en dos rond. Inspirez, main au sol, omoplate vers l'arrière. Allongez la tête, allongez la nuque, la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, dos rond. Ok, on va revenir à quatre pattes. On va lever une jambe ici vers le plafond. Et on va simplement faire des petits cercles ici pour travailler la mobilité de hanche. Donc, je fais des cercles les plus amples possibles. Attention, ça peut faire mal aux poignets. Donc, essayez de bien écarter les doigts et d'appuyer dans le bout des doigts pour bien répartir le poids sur tout l'ensemble de la main jusqu'au bout des doigts. Donc on appuie dans le bout des doigts. Allez, on fait encore 2 cercles. Et on change de sens. Encore 2. Ok. On va placer sa jambe à l'extérieur des deux mains. Hop, ici. Je viens éloigner mon genou. Tac. Et mon genou avant, il est vraiment à l'aplomb de ma cheville. Là encore, vous pouvez prendre vos briques si besoin pour surélever un peu le sol. Ça peut être plus facile si jamais il y a des petites raideurs. Donc, on va rester ici quelques instants. Encore une respiration. Donc là, vous sentez un étirement dans l'arrière de la cuisse. Puis on va venir marcher avec ses mains ou avec ses briques. Hop. Et on va venir tendre la jambe. Hop, redresser le buste. Pied flex. On retrouve ses briques. On inspire. On expire. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Pas facile pour l'équilibre celui-ci. On va rester vers l'avant. Hop. Relâchez complètement la tête. Et essayez de laisser faire la gravité. Donc, là j'ai mis l'option. Je vous ai montré l'option avec les briques. Mais si jamais c'est trop facile, vous posez les avant-bras au sol. Hein, il y a des options dans les deux sens. Et on relâche. Ok, on va se redresser lentement. Et on va, donc là vous avez la jambe, une jambe vers l'avant. Vous allez lever le bras du même côté que cette jambe. Donc je lève le bras vers le plafond et ça va me faire twister légèrement. On reste ici. Petit twist. Encore 2 respirations. Et on relâche. On va ramener la jambe à l'arrière. Hop. Et on va faire un petit élément de transition. Donc, pour faire ça, on va pouvoir écarter un peu ses mains si vous avez du mal à descendre. Et on va amener la poitrine entre les mains. Et on va essayer d'amener le bassin en dernier au sol. Hop. Et le bassin en dernier. Vous allez lever les épaules ici. En engageant bien les jambes sont dans le sol mais elles sont toniques. Relâchez, expirez.
Et on va pousser dans les bras pour revenir à quatre pattes. Crocheter les orteils. Et on va se mettre en chien tête en bas. Amener un talon au sol puis l'autre. Allongez le dos, le coccyx vers le plafond. Poussez dans le bout des doigts pour allonger votre dos. Comme si vous vouliez amener les fesses vers le plafond, le coccyx vers le plafond. Et essayez de tendre les jambes et d'amener un talon, puis l'autre dans le sol. Relâchez la tête, relâchez le ventre. Et vous allez amener les genoux vers le sol. Les fessiers sur les talons. Position de l'enfant, le front contre le sol relâché. Respirez par le ventre. Envoyez l'air dans le bas du dos. Et relâchez complètement la zone du bas du dos. Sentez le coccyx, comme si le coccyx fondait vers le sol. Il coulait vers le sol. Regardez entre vos mains. Tirez ici sur les mains comme si vous vouliez les rapprocher des genoux sans les bouger en fait. Et ça va vous faire remonter en quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez lever l'autre jambe. Et on va venir faire des petits cercles. On cherche le maximum d'amplitude. Dernier cercle dans un sens. Allez, essayez d'aller jusqu'au coude. Orientez le genou vers le plafond, revenir. On change de sens. Et ça craque un petit peu. C'est normal. Allez, on fait un dernier cercle. Et on va venir poser sa main à l'extérieur, ici, vers le tapis. Donc, si vous êtes là, éloignez un petit peu votre genou. Vous devez vraiment ressentir un étirement dans l'arrière de la cuisse ici. Donc, vous voyez, moi, j'ai mon genou ici à l'aplomb de la cheville. J'ai mis les mains à l'intérieur. Hop. Si c'est trop haut, n'hésitez pas à prendre des briques ou des livres. On va relâcher la tête quelques instants. Essayez de sentir un petit peu les sensations dans cette position. Vous devez sentir aussi le psoas là qui s'étire. Le psoas il est rattaché dans le bas du dos. Quand il est trop et à l'avant ici. Quand il est trop contracté, ça peut faire des douleurs ici dans le dos. Relâchez. Sentez le bassin qui se rapproche du sol. On va marcher avec ses mains hop, pour tendre la jambe pied flex. Hop, soit on peut laisser les mains ici au sol en ayant. Soit on laisse les mains au sol, soit vous préférez les mettre ici comme tout à l'heure sur la taille. Inspirez, marchez, relâchez la tête. Expirez, tendez la jambe avant. Inspirez. Et expirez, tendez la jambe avant, relâchez la tête. Et on va rester dans cette posture en avant. Comme tout à l'heure, si c'est trop facile, hop, n'hésitez pas à poser les avant-bras au sol. Essayez de relâcher le ventre et comme toujours, on envoie de l'air là où c'est inconfortable, là où il y a de la tension. Sentez le bassin qui se rapproche du tapis. Encore 2 respirations ici. Et on va lentement se redresser.
On va mettre les briques de côté. On va amener la jambe. Ah pardon, j'ai oublié le twist. Vous allez lever le bras qui est du même côté que la jambe vers le plafond et puis ça va vous faire twister du même côté. Et on reste ici. Écartez bien les doigts de la main, repoussez dans votre bras au sol. Essayez de vous allonger, de faire une belle ligne avec vos clavicules. Et relâchez. Sur l'expire, on repose sa main. On va envoyer la jambe avant à l'arrière. Hop. Notre petit élément de transition. Donc on va aller chercher la poitrine, le sol avec sa poitrine. Donc on peut creuser légèrement le bas du dos et amener la poitrine entre les mains. Le bassin derrière. Hop, inspirez. Tendez les jambes, regardez vers l'avant, rentrez le ventre. Expirez, relâchez, poussez sur les bras. 4 pattes. On crochette les orteils. Amenez les fessiers vers le plafond, chien tête en bas. Amenez un talon vers le sol, puis l'autre. Comme si on voulait aplatir quelque chose avec son talon. Poussez dans le bout des doigts, allongez votre dos, essayez d'avoir d'allonger le plus possible votre dos en amenant le coccyx vers le plafond. Regardez entre les mains, on va marcher et on va rapprocher ses pieds des mains. On va rapprocher, hop, et on va les mettre à l'extérieur des mains. Comme ça. Malasana. Donc là, ça peut être un petit peu compliqué pour certains. Donc pareil, si vous avez des petits coussins ou des petites briques, vous pouvez les mettre sous les talons. Hop, sinon on va placer les coudes à l'extérieur des genoux. Et ça va nous permettre cette pression ici d'allonger le dos. Moi, je trouve qu'elle fait trop du bien cette posture, mais je sais que ça peut être très inconfortable pour certains. N'hésitez pas, à placer les petites briques sous les talons. Allez, encore 3 respirations. On va venir relâcher. On va rester dans la posture, on va juste relâcher les bras et arrondir le dos, relâcher la tête. Comme si tout votre dos coulait vers le bas, comme si votre coccyx coulait vers le bas. Sentez votre dos qui s'étire. Votre ventre est relâché. Ok, puis sans bouger les pieds, vous allez amener les fessiers vers le plafond, relâchez la tête. Donc amenez le poids du corps plus vers les orteils. On a tendance à être ici, on amène le poids du corps dans les orteils. On relâche la tête, on attrape ses coudes. Prenez conscience de votre ventre, essayez de le détendre complètement et de respirer dans cette zone ventrale. Vous sentez vos vertèbres qui s'espacent les unes des autres, qui reprennent leur place. Vous sentez vos disques entre les vertèbres qui reprennent tout leur espace. Relâchez les bras dans le sol, fléchissez les genoux, remontez vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Inspirez, bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, relâchez. On va terminer cette séance par une petite salutation au soleil. Donc je vous invite à vous mettre à l'avant du tapis, gros orteils en contact. Ouvrez les épaules, les omoplates légèrement resserrées, mais pas non plus pincées. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. On va venir mettre la jambe droite vers l'arrière, très grand pas. Posez le genou au sol. Inspirez, redressez-vous. Regardez vers l'avant et vers le haut. Expirez, posez les bras. Crochetez le pied arrière. On va amener
le pied gauche à l'arrière dans une planche. Soit vous posez les genoux, soit comme tout à l'heure, soit vous descendez directement pour poser la poitrine entre les mains dans ce bloc. Inspirez. Expirez, relâchez, crochetez les orteils. Chien tête en bas. Regardez entre les mains, amenez la jambe droite entre les mains. Posez le genou gauche au sol. Inspirez. Levez les bras au ciel. Expirez, posez les mains. Crochetez les orteils. Et ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Relâchez la tête. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre. Inspirez, bras vers le ciel. Grandissez-vous. On va faire la même chose de l'autre côté. Étirez le corps. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Posez les mains au sol, fléchissez les genoux. Amenez la jambe gauche vers l'arrière, grand pas. Inspirez, les bras vers le plafond. Expirez, main au sol, jambe droite vers l'arrière en planche. Soit on dépose les genoux, on amène la poitrine entre les mains, soit on va partir directement en planche. Baby Cobra. Levez les épaules, regardez vers l'avant, les jambes sont toniques. Expirez, relâchez. Crochetez les orteils, chien tête en bas. Regardez entre les mains. Ramenez la jambe gauche entre les mains. Puis la jambe... inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez, main au sol. Crochetez le pied à l'arrière. Ramenez les deux pieds vers l'avant. Relâchez. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Grande inspiration. Expirez, rejoignez les mains vers le cœur. Et relâchez. Relâchez les épaules. Bien, on a terminé. Je vais vous inviter à descendre. Donc on va enrouler la tête vertèbre après vertèbre. Jusqu'à arriver en bas. Arrivé en bas, on va fléchir les jambes. Posez les fessiers par terre. Hop. On va enrouler le dos. Creusez légèrement ici le ventre. Rentrez votre ventre. Rentrez encore. Inspirez. Étirez-vous. Expirez, relâchez. On va finir par la dernière posture de yoga, Shavasana. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter à mettre les mains comme au début de la séance, sous votre nombril. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire, la langue. Et sur l'inspiration, je vais vous inviter à gonfler votre ventre et repousser légèrement vos mains, mais avec douceur. Et sur l'expiration par la bouche, à dégonfler votre ventre. Inspirez. Expirez. Et à chaque expiration, comme tout à l'heure, vous allez imaginer que toutes les tensions partent avec votre souffle. Inspirez, gonflez, et expirez. Relâchez les tensions. Envoyez de la détente dans la zone, de la douceur. Sentez tout votre corps qui s'apaise. Vous êtes paisible. Vous sentez comme une joie intérieure vous envahir.
Inspirez, gonflez le ventre avec douceur. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. Relâchez les bras le long du corps. Déposez tout votre corps dans le sol. Continuez cette respiration ventrale. Sentez tout votre corps qui s'enfonce de plus en plus et qui s'étale. Vos bras, votre buste, la zone du bassin, du périnée, des jambes, jusqu'au bout des orteils. Et je vais vous inviter à me remettre du mouvement dans le bout des doigts, dans le bout des orteils. À faire des mouvements qui vous font du bien, peut-être vous étirer, peut-être ramener les genoux à la poitrine, et faire des petits cercles. Puis on va tourner d'un côté, genou vers la poitrine, la tête sur le bras. Et on va se redresser. Grande inspiration. Expirez, ramenez vers vous, ramenez vers votre cœur. Peut-être poser une intention pour le reste de votre journée. Remerciez-vous pour la pratique d'aujourd'hui. Je vous dis merci à vous d'avoir suivi ce cours et namasté. J'espère que ce cours vous a plu. C'est un cours mix entre du yin, donc très doux, et du vinyasa. Donc j'espère que ce format vous a plu. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt.